Coucou, c'est Murgen. Bonjour, Murgen. Alors, comme vous entendez, je suis avec ma petite assistante et je vais vous faire aujourd'hui la revue du Crystal Unicorn Tarot de Pamela Chen, illustré par Lisa Iguchi. Alors, c'est un tarot que j'avais vu, qui avait été présenté, unboxé par Nat de la chaîne Angel Taina. Et j'avais vraiment aimé ce tarot que je trouvais trop mignon. Et donc du coup, comme c'était en période... Alors, c'est très difficile pour moi de faire la vidéo parce que madame veut pas me quitter. Et donc du coup, j'avais beaucoup eu envie d'avoir ce jeu. Et ma fête arrivant, donc nous on a la tradition... dans ma famille, avec mes amis, de se faire des cadeaux, des petits cadeaux durant nos fêtes, comme quand c'est nos anniversaires. Donc voilà. Et donc je l'ai reçu avant-hier. Donc là on est le 13 juillet. Et du coup... je vais vous le présenter. Je l'aime beaucoup. Et j'étais ravie de recevoir cet achat. En plus on le reçoit... donc c'est une jolie petite lettre à bulle et puis elle nous met un petit voilà, Unicorn Mane là, et j'ai trouvé ça trop mignon. Donc voilà, voilà. Donc ce jeu arrive dans une boîte en dur comme ça, de super bonne qualité. Pour ceux qui ont l'oracle des reflets de Célia, c'est un petit peu le même principe. On a un petit peu le même style de boîte. Alors, elle s'ouvre très bien. Vous voyez, on a des couleurs très roses. Voilà, vraiment, on est dans l'univers des licornes. Et on trouve ça... Et enfin, voilà, moi, j'ai trouvé ça super sympa. Donc, on a un petit booklet ici pour nous expliquer le jeu. Donc, on va le regarder. On va mettre les cartes de côté d'abord. Il y a un dragon. Oui, il y a un dragon. Et une dame aussi. Oui. On fait la vidéo, d'accord? Alors, dans ce guidebook, on va avoir une introduction sur le jeu. Puis ensuite, on va avoir quelques mots sur les arcanes majeures, puis les arcanes majeures décrites, et ainsi de suite, jusqu'aux arcanes mineures et deux tirages proposés. Donc voilà, je vous passe un petit peu l'histoire, je vous montre juste un petit peu comment c'est écrit, comment on prépare nos cartes, comment on utilise nos cartes, etc. C'est un tarot, je ne vais pas l'approfondir plus. Et donc en fait, vous allez voir que chaque arcane majeur est associé à un cristal, puisqu'on est dans le Crystal Unicorn Tarot, et qu'on retrouve à chaque fois un dessin de cristal sur chaque carte. Alors, vous avez ensuite quelques petits mots, quelques petites phrases en fait pour vous expliquer la carte. Et puis vous allez avoir des mots-clés, par exemple l'empereur. On va avoir les mots-clés organisé, fait doucement, autorité, protection. Et à l'envers, manque de pouvoir, le chaos, la domination. Être dominé plutôt. Donc voilà, et puis on va avoir le même principe à chaque fois pour chaque arcane mineur. Et quand on va, donc on a quelques petites illustrations très sympas qui sont là, tirées des cartes. Et donc ensuite on a deux tirages qui nous sont proposés, un en 4 cartes et un en 5 cartes. Donc voilà pour ce qui est du guidebook, rien de bien particulier. Mais voilà, il est assez utile pour ceux qui n'ont pas vraiment de bouquin et qui avaient craqué pour ce jeu, ce qui est un peu compliqué. Alors ce jeu, il a été acheté chez Indiegogo, c'est comme Kickstarter, c'est une plateforme de participation, mais c'est un jeu qui a déjà obtenu ses participations, mais que vous pouvez encore acheter sur Indiegogo et que vous allez recevoir du coup assez vite, beaucoup plus tôt que la date qui est indiquée. Alors, on va regarder les cartes. Tu vas regarder les cartes? Oui. Alors, comme vous pouvez voir ici, on a les cartes qui sont avec un bord blanc. Pardon. Et voilà le dos de carte qui est proposé. On a un dos qui est très joli, qui fonctionne dans les deux sens, puisque les cartes se lisent à l'endroit et à l'envers. Et donc, on n'a pas allumé la lumière parce qu'il fait trop chaud. Et si je tire mon rideau, c'est un petit peu trop éclairé. Bon.
Et donc on a voilà des superbes couleurs. Moi j'aime beaucoup. On a des fleurs, on a la lune, on a tous ces roses, ces couleurs pastel. Je trouve ça magnifique, je trouve très très beau. Et on a une très bonne qualité de cartes. Bon. Oui, très très beau chérie. Et une qualité des cartes très épaisse. Donc on va commencer par les arcanes majeurs. Et on va essayer de voir à quels cristaux ils sont associés. Puisque je ne connais pas par cœur les associations. Certaines je les reconnais sur les dessins, d'autres non. Donc on a le fou. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'on a à chaque fois l'idée de l'illustratrice a essayé de garder l'idée que l'on retrouve dans le tarot Rider-Waite classique, mais à le mettre à sa sauce pour l'adapter aux licornes. Donc là le chien est changé par le chat, mais on a toujours le petit baluchon, la falaise, et puis on a voilà le petit cristal qui est présenté là, qui est un diamant Herkimer. Voilà, qui est le cristal que l'auteur a associé à l'arcane du fou. On a ensuite, tac, le battleur. Donc, vous voyez, à chaque fois, on retrouve les 4 éléments, on retrouve le signe de l'infini. Donc, on retrouve les symboles qu'on retrouve habituellement dans un Rider-Waite. Et on a le cristal qui est présenté ici, qui est du quartz. Ensuite. Oui, parce que c'est beau. Oui, c'est très très beau, ma chérie. Alors, on a la pierre de lune qui est associée à la papesse. Voilà. Pour l'impératrice, on va retrouver l'émeraude. Vous les voyez à chaque fois, hein, dessinés. Tu me tiens très chaud. On a ensuite l'empereur qui est représenté par un rubis. Voilà. Ouh, elle a voulu repartir regarder son dessin animé. Donc moi, j'ai déjà moins chaud pour pouvoir vous faire cette vidéo. Donc voilà, vous avez passé un tout petit moment en famille avec moi. Alors ensuite, on a le pape, lui, avec un lapis lazuli. Vous voyez ici le bleu avec une veine dedans, qui est normalement une veine de pyrite dans le lapis lazuli. Les amoureux, par une morganite. Voilà. Donc voilà, j'aime bien parce qu'on retrouve vraiment la carte sans avoir à regarder. On a quand même la carte assez facilement. On a écrit quand même assez en gros le nom de la carte à chaque fois. Mais je trouve que la police d'écriture qui a été utilisée, la façon dont ça a été fait, ça se marie vraiment extrêmement bien. Alors là, bien sûr, on a la carte du char. Dans la carte du chariot avec de la pyrite ici. On voit bien les côtés cubiques. La force, donc ce licorne et ce lion qui regarde la licorne. Et donc on a ici l'œil de tigre, on la reconnaît assez facilement. Ensuite, on a l'ermite avec un péridot. La roue de la fortune avec une pierre de jade. Voilà, qui représente quand même le jade, la chance et les réussites en négociation, en business. C'est pour ça que beaucoup de Chinois déjà ont, c'est leur pierre, la pierre de jade, mais en ont avec eux lors des négociations commerciales, etc. Alors, la justice avec une cornaline. Voilà, je sais pas. Je ferai pas moi une cornaline. Après voilà, les associations c'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude non plus d'utiliser comme ça. On a d'autres associations aussi qui sont faites. Donc on a le pendu avec une aigue marine. Une tourmaline noire pour la mort. Une améthyste arc-en-ciel pour la tempérance. Pour le diable, on a un diamant noir. Oh, pardon. Pour la tour, on a un grenat.
Pour l'étoile, une turquoise, hop, ici. Pour la lune, je la trouve super bien faite et toute mignonne. On a une sélénite qui est ici. Le soleil, on a bien sûr une pierre de soleil. Le jugement, on va avoir une fluorite qui est ici sur le dos. Et ensuite, on va avoir une pierre Larimar en fait pour le monde. C'est une pierre que j'aime beaucoup, beaucoup. On retrouve des gisements, beaucoup de gisements en République dominicaine. C'est même leur pierre représentative, le Larimar. Donc, ensuite, pour les suites, chaque suite est aussi consacrée en fait à un cristal. En fait, un cristal, elle n'est pas consacrée, mais plutôt il y a un cristal dédié et on va les retrouver en dessin. Ici, on a un cristal fumé pour la suite des bâtons. On a vraiment une très très bonne qualité de carte. On a un papier qui est mat. Il est très très agréable au toucher. Elles sont douces ces cartes en fait quand on touche. C'est très 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 bien fait, très très joli. Donc voilà, vous avez souvent dans les suites le cristal en fait qui est tatoué sur la croupe en fait de la licorne. Voilà, on a toujours ces couleurs de fond pastel, etc. Moi j'aime beaucoup, très très joli. C'est vraiment très joli jeu. Si vous avez voilà, quelqu'un qui s'intéresse ou même une adolescente, etc. avec ses couleurs douces, une fille, c'est un jeu qui passe très très bien, qui est très très mignon. Voilà, c'est un peu un jeu, moi j'aime bien les jeux comme ça qui en fait sont très doux. Feront quand même passer leur message et parfois des messages qui sont pas simples non plus, hein, qui sont pas faciles à donner. Mais le fait d'avoir des illustrations avec ces couleurs-là, ça donne un petit peu le sourire, quoi, déjà. Donc là, on a les coupes avec le cristal, un cristal rose, hein, qui représente les coupes. Voilà, avec les nénuphars. Et on a ce cristal rose encore ici. Donc voilà, je trouve que les scènes sont bien faites. On reconnaît vraiment les scènes du Rider-Waite. Hein, sont pas très très changées. On a vraiment nos symboles, etc. Mais tout en associant vraiment le monde qui a été fait dans ces... le monde dans lequel on a voulu nous plonger dans ces cartes. Et je trouve ça très réussi. Je trouve que c'est un travail très très réussi que j'aime beaucoup. Hop, ensuite, il nous manque quoi sur le... Je regarde, c'est parfois... Alors... J'ai passé les épées, non? Oui. Alors... La citrine sera pour les deniers et qu'est-ce que je vous ai dit? Et l'améthyste pour les épées. Voilà pour les suites. Donc on va regarder les deniers. On a pas mal d'idées de correspondance à chaque fois avec la représentation de l'as sur les 4 suites. J'adore ce jeu. Je m'en suis pas encore servi, mais je l'ai regardé et re-regardé et regardé depuis que je l'ai. Je le trouve vraiment super. Vraiment très 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 beau. Et on a quand même les mêmes symboles. Donc pour quelqu'un qui
qui veut étudier les symboles du Rider-Waite, etc., il peut quand même s'y retrouver en achetant un jeu comme ça, sans être forcément rebuté par les dessins plus classiques qu'on a dans un Marseille ou dans un Rider-Waite, quoi. Ah, t'es revenu m'aider? Merci. Voilà, c'est un produit là, à Merci. côté. Merci, ma chérie. Donc là, on voit les épées. Et donc, on fait... Par la suite, ce sont des améthystes qu'on va retrouver. Améthyste. Merci, ma chérie. Sur la croupe des licornes. Et Alors, cette carte, c'est toujours la carte qui me fait peur, moi, dans un jeu. C'est pas la carte que je préfère. tu Et peux pourtant- faire, moi. Et pourtant, là, le cœur, il est coloré, etc. Ça l'amoindrit. Et vert. Oui, ma chérie. Il y a plein de couleurs. Oui, Il y ma a puce. noir. Et non. S'il te plaît. Alors, le 4 d'épée. Après, on va scanner ce bateau. Les licornes, elles sont sur le bateau. Mhm. Le bateau. Il y a deux épées. Il y a trois épées. Voilà, vous avez les commentaires de ma fille, pas ce qu'elle perçoit dans les images. Héritier, le but étant que, tu vois, tout le monde puisse regarder l'image. Si tu mets les mains devant, personne ne la voit. Non. Regarde maman là. Ça c'est moi. Avant, C'est vraiment une revue particulière, voilà. Miran. C'est participation de ma fille. Tadam. J'espère que ça vous aura pas trop dérangé, je pense pas. Elle était quand même assez calme, ce qui est assez compliqué en ce moment. Elle est assez énergique, on va dire. Donc voilà pour cette revue, j'espère que vous avez apprécié ce jeu. Et voilà, s'il y en a qui le veulent, c'est sur Indiegogo par Pamela Chen. Et donc on peut encore l'acheter. Je sais pas après si ça sera possible de continuer à l'obtenir ou quoi que ce soit. Je sais pas combien de temps elle va le mettre à disposition encore. Donc voilà. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.